Dans l'actualité aujourd'hui, le marché de l'emploi repart. En tant que manager, Et le bonheur dans tout ça. C'est la loi. Les entreprises de 20 salariés et plus doivent employer au moins 6% de travailleurs handicapés. Selon les derniers chiffres du ministère du Travail, dans le secteur privé, on est encore très loin du compte puisque ce taux d'emploi plafonne à 3,5%. Pire, le taux de chômage des personnes en situation de handicap est lui de plus de 19%. En cause, le niveau de formation des personnes handicapées qui, à cause d'un nombre insuffisant d'établissements scolaires inclusifs, ne peuvent pas poursuivre ou tout simplement pas faire d'études. Et puis, deuxième explication à ces très mauvais chiffres de l'emploi des personnes handicapées, la frilosité, voire la méconnaissance du handicap par les employeurs, les managers et les salariés. Sur le terrain, les managers s'arrachent d'ailleurs parfois les cheveux pour convaincre leurs propres équipes de travailler avec un collègue en situation de handicap. Service après-vente du manager, bonjour! Bonjour, je vous appelle parce que je viens de recruter une personne handicapée et j'ai toute mon équipe contre moi. Alors un instant s'il vous plaît, ne quittez pas. Bonjour, je suis Lucie Cobel, je suis experte sur le sujet de l'emploi des personnes en situation de handicap et je vais essayer de répondre à votre question. Oui, bonjour, je vous appelle parce que je viens de recruter un nouveau collaborateur et en informant les membres de mon équipe de son arrivée dans 3 semaines, je leur ai précisé que cette personne avait un handicap psychique plus précisément, mais j'en ai pas dit davantage parce que selon moi ça relève de sa vie privée. Et immédiatement, j'ai senti comme un froid dans l'assistance et mes collaborateurs ont émis un avis défavorable à cette arrivée. Évidemment, il est hors de question que j'embauche pas ce collaborateur en situation de handicap, donc comment dois-je m'y prendre pour convaincre mon équipe ? Tout d'abord, est-ce que vous avez échangé avec votre équipe sur les raisons de cet avis défavorable ? Est-ce qu'ils vous ont un peu expliqué pourquoi ils avaient cet avis défavorable ? Oui, ils ont dit nous, on va devoir travailler plus, tout va nous prendre plus de temps, il va falloir lui expliquer plus longtemps, et donc ils se sont fermés. Très bien. Donc en fait, si je comprends bien, votre équipe réagit comme ça parce qu'ils ont des craintes et a priori ils ont des préjugés sur ce que cette personne va pouvoir faire ou ne pas faire. Donc moi, ce que je vous recommande, si cette personne, évidemment, vous souhaitez absolument l'embaucher parce que j'imagine qu'elle a les compétences et que les entretiens que vous avez menés avec cette personne vous ont convaincu de la qualité de son profil et du fait qu'elle allait pouvoir s'intégrer dans l'équipe, je vous recommande d'abord de sensibiliser votre équipe et de les faire parler de leur représentation autour de ce sujet. Il faut en fait, dans un premier temps, qu'ils puissent exprimer leurs émotions et leurs ressentis. Avant d'intellectualiser tout ça, il faut d'abord qu'ils puissent exprimer leurs ressentis. J'imagine que quand vous leur avez dit handicap psychique, ils ont imaginé beaucoup de choses. C'est un handicap qui est encore très tabou dans notre société et dans l'entreprise. Donc j'imagine qu'ils ont des peurs et des préjugés liés à ce type de handicap. Donc si je comprends bien, mon équipe réagit comme ça parce qu'elle a peur du handicap, notamment du handicap psychique très mal connu. Alors comment est-ce que je peux la rassurer ? Avec quels mots ? Alors, c'est ce que je vous disais. En fait, il faut leur permettre vraiment entre guillemets, de vider leur sac sur ce sujet. Pourquoi ils ont peur ? Et il faut poser sur la table toutes ces peurs et ensuite toutes les fausses idées liées à ces peurs. Alors, pourquoi pas vous faire accompagner par une structure spécialisée, par un expert ou une association du type Clubhouse qui pourrait vous accompagner dans cette sensibilisation de votre équipe pour leur expliquer et faire un petit peu s'exprimer toutes ces peurs et apporter des réponses objectives et normaliser aussi cette peur. C'est normal d'avoir peur. Quand on entend tout ce qu'on voit et toutes les représentations autour de la maladie mentale et du handicap psychique, c'est complètement normal d'avoir peur. Il faut vraiment leur proposer un accompagnement et faire en sorte que tout ça puisse être mis sur la table et répondre à toutes ces peurs par une objectivation en fait du sujet. D'accord. Alors, moi, je me disais, je pourrais peut-être faire venir ce futur collaborateur avant sa prise de poste, afin qu'il rencontre l'équipe et que ça dédramatise le sujet du handicap. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne ou une mauvaise idée ?
c'est plutôt une bonne idée. Évidemment, ça dépend du contexte, mais si cette personne et ce collaborateur est d'accord et qu'il est d'accord avec cette idée de venir rencontrer l'équipe, moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Et ce qui pourrait être même très bien, c'est de le faire venir en même temps que cet expert ou cette structure qui pourrait vous accompagner pour organiser un échange interactif et faire en sorte que la personne puisse raconter aussi son parcours. Et vous verrez que votre équipe va très rapidement se rendre compte que cette personne est ni plus ni moins une personne qui a une fragilité, certes, mais qui a eu aussi les moyens de dépasser cette fragilité et qui va pouvoir peut-être aussi beaucoup apporter à cette équipe. Mais quel autre conseil hyper concret vous pourriez me donner pour gérer cette situation très compliquée en tant que manager ? Bien sûr. Alors, je suppose que si vous avez recruté une personne en situation de handicap, c'est que votre entreprise est ouverte sur le sujet et a développé une politique handicap. Moi, je vous conseille de vous rapprocher d'abord de la mission handicap pour savoir un petit peu ce qu'elle a mis en place à ce niveau-là. Et je suppose, et j'espère qu'elle l'a fait, qu'elle a mis en place une équipe pluridisciplinaire avec des acteurs internes à l'entreprise, donc RH, handicap, assistante sociale, médecin du travail, etc., et des acteurs externes qui peuvent l'accompagner dans la mise en place de cet accompagnement. Donc ça, c'est vraiment le conseil hyper concret, c'est d'aller vous adresser à la mission handicap et de leur poser la question et leur demander aussi ce qu'eux ont mis en place par rapport au contexte de l'entreprise, à la culture de l'entreprise. Voilà. Et si, malgré tous ces conseils et cet accompagnement, soit par la mission handicap, soit par une intervention extérieure, leur appréhension perdure, pire que leur fin de non-recevoir persiste, je fais quoi ? J'impose ? Alors, j'impose, déjà il faut recentrer, leur redire que cette personne a le profil, a les compétences, qu'il faut qu'il vous fasse confiance, que cette personne va pouvoir apporter beaucoup de choses dans les projets que vous menez, qu'elle va amener des nouveautés aussi dans le collectif de travail, que peut-être avec la collaboration avec cette personne, ils vont découvrir beaucoup de choses sur leur propre bien-être et leur propre qualité de vie au travail, en mettant en place peut-être des aménagements pour cette personne du type aménagement horaire ou aménagement par exemple, mettre en place une journée de télétravail pour cette personne, si elle en a besoin. Peut-être que ça va aussi bénéficier à toute l'équipe et que ça va apporter quelque chose de nouveau. Donc moi, je vous conseille de l'imposer en douceur et de leur expliquer, on fera le point dans quelques mois et on en reparlera pour voir comment ça se passe. C'est mis en place pour son intégration comme pour n'importe quelle autre personne qui va être recrutée, handicapée ou pas. Il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien si la personne a le profil et les compétences et le savoir-être. Service après-vente du manager vous remercie pour votre question. Vous pouvez maintenant raccrocher. Un podcast Cadre Emploi.